aujourd'hui c'est un maquillage du jour, donc c'est parti, on va commencer. Je vais commencer par les yeux parce que c'est un maquillage qui est assez foncé. D'habitude je porte des maquillages en fait qui sont plus dans les nudes etc. Mais en ce moment j'avais envie de changer, j'avais envie de faire quelque chose dans les bordeaux. Puisque voilà, en ce moment j'aime le bordeaux, donc je vais faire un maquillage de cette couleur là. Je vais commencer par appliquer un primer, moi c'est celui de chez ELF qui coûte 1 €. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer le maquillage. Donc moi je vais prendre ma palette de chez SLA, qui est comme ça. Je vais prendre le bordeaux qui est ici. Il est vraiment super joli. Avant d'appliquer le bordeaux, je vais prendre un fard à paupières beige que je vais appliquer sur toute ma paupière, mobile et fixe. Je vais prendre le bordeaux que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais l'appliquer en fait tout simplement sur toute ma paupière mobile. Et donc maintenant avec un pinceau estompeur qui est de la marque Beauty Life. L'autre pinceau plat venait de la marque Pélissage, c'était le numéro 135-125. Je vais tout simplement estomper le creux de paupière. Ce maquillage là est vraiment ultra simple, c'est vraiment un maquillage que je fais en général le week-end. J'adore le faire, je trouve que le bordeaux ça arrive à le faire. Vu que j'ai les yeux foncés, du coup j'ai l'impression qu'ils sont plus clairs avec une couleur foncée. Si vous le voulez, vous pouvez réappliquer du bordeaux sur votre paupière mobile. Et n'oubliez pas d'estomper à nouveau pour éviter qu'il y ait une cassure, qui est comme une barre au niveau de votre creux. Donc voilà à peu près le résultat une fois estompé. Maintenant avec un autre pinceau, moi je vais prendre ce pinceau là. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, moi je prends ça parce que j'ai envie de prendre ça. C'est toujours de la marque Beauty Life. Je vais prendre un blanc que je vais appliquer sous mon arcade sourcilière et dans le coin interne de mon œil. Et ensuite il faut fondre le blanc avec le bordeaux. Donc vous reprenez votre pinceau estompeur et vous estompez. Pour le ras de cils inférieur, on va prendre un marron clair pailleté comme celui-ci. Je vais le prendre avec le même pinceau plat que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre le bordeaux. Ne le mettez pas jusqu'au coin interne de l'œil, ça sert à rien. Parce qu'après on va venir l'estomper. Et pour l'estomper, je vais venir prendre ce petit pinceau là de chez Beauty Life, toujours. Qui est très pratique pour estomper le ras de cils inférieur, puisqu'il est très fin et vu que c'est un pinceau estompeur, il fait bien son job. Donc si vous voulez, vous pouvez tirer votre paupière comme ça peut vous aider. Moi c'est ce que je fais en général. Et essayez d'estomper vers le bas, comme ça au moins. Après, vu qu'on n'a pas fait notre teint, c'est pas grave s'il y en a vraiment trop en bas. Après on va venir l'enlever de toute façon. Et par contre, essayez bien d'estomper vers le coin interne aussi. Les pinceaux Beauty Life sont vraiment très bien, mais le seul bémol qu'ils ont, c'est qu'ils piquent beaucoup. Donc si vous avez vraiment une paupière très sensible, je vous les conseille pas du tout, ils piquent beaucoup. Mais après ils font vraiment bien leur job, c'est-à-dire qu'ils sont super bien, ils appliquent bien la matière et tout, ils sont vraiment super bien au niveau de ça, mais ils piquent juste énormément. Au niveau du primer, je vais utiliser celle de chez SLA qui est vraiment super bien, je l'applique vraiment tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs que je vais utiliser dans cette vidéo. Maintenant, place au fond de teint, c'est toujours le Matte Perfection de Rimmel que j'utilise parce que c'est vraiment mon fond de teint préféré. Je l'ai racheté et je pense que quand il sera terminé, je rachèterai encore ce fond de teint parce que franchement, je l'adore. Vu le prix qu'il a, vu la qualité, franchement, il est super bien. D'ailleurs, j'avais fait une première impression, il me semble, sur ce fond de teint. Donc, cliquez sur mon visage si vous voulez l'avoir où il y aura un petit lien ici. Donc, je mets sur ma main, je le mélange un peu et après je l'applique comme ça au doigt et après je l'étale au pinceau. Le pinceau que j'utilise c'est toujours le même, je le trouve vraiment parfait avec ce fond de teint. C'est un pinceau qui est assez dense quand même. C'est de la marque Steel Master. Maintenant je vais prendre le correcteur chez Kiko en teinte 02 que j'utilise quand même tous les jours. Voilà, c'est vraiment des produits que j'adore, que j'utilise tous les jours. Le fond de teint, le correcteur Kiko, c'est vraiment deux produits que j'ai depuis longtemps. Et j'ai jamais trouvé des produits aussi bien qu'eux. Pour le même prix surtout. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez ELF qui est le Maximum Coverage Concealer. Et je vais l'appliquer avec un Beauty Blender. Du coup je l'applique comme ça et après je le mets.
Après, place à la poudre, j'utilise celle de chez Rimmel, la Stay Matte en teinte 001, transparente. Je l'applique tout d'abord avec un pinceau œuf au niveau de mes cernes, des ailes de mon nez, tout simplement là où j'ai mis l'obserne. Et quand je ne maquille pas les yeux, en général je fais mes paupières avec. Et je fais le menton. Tous les endroits qui sont un peu durs à accéder avec un gros pinceau, je le fais avec un petit pinceau. Là, j'ai oublié de mettre du correcteur dans le coin de la bouche parce qu'en fait, en général, j'ai beaucoup le coin de la bouche rouge. Je sais pas pourquoi, mais du coup, j'applique du correcteur de partout sur mes lèvres pour les rendre opaques. Et après, quand je vais utiliser un rouge à lèvres, il va avoir vraiment sa vraie couleur. Puisque en général quand on applique un rouge à lèvres sur nos vraies lèvres, enfin sur la couleur de nos lèvres, la couleur diffère selon les personnes parce qu'on n'a pas toutes la même couleur de lèvres. Et là en appliquant un correcteur, on neutralise la couleur de nos lèvres et ça donne vraiment la vraie couleur du rouge à lèvres. Après pareil avec le gros pinceau. Donc une fois qu'on a poudré, maintenant je vais m'attaquer au contouring, je vais faire un léger contouring. Je vais utiliser la palette de chez SLA en teinte Medium Olive. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le contouring un peu plus marqué que ce que je vais faire. Là je vais un petit bronzing. Je vous mets le lien sur mon visage, il y aura un petit lien ici. Je vais aussi utiliser le pinceau de chez SLA en même temps, de mon côté, hop, qui est un pinceau rétractable. J'ai pas le nom sous les yeux, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Donc je prends le côté foncé avec le gros pinceau fluffy et j'en mets un peu comme ça, très légèrement. Maintenant c'est vraiment une palette que j'utilise tous les jours. Parce que je trouve qu'avec elle on peut vraiment faire quelque chose de très léger, comme quelque chose de très marqué. Franchement je l'adore. J'aime pas tellement le côté clair, mais le côté foncé je l'adore. De toute façon vous verrez tout ça dans la vidéo contouring, ce que j'en pense de cette petite palette. Je vais prendre un pinceau qui ressemble un peu à ça, un pinceau boule en fait, pour prendre le foncé et le mettre au niveau de mon nez. Je vais faire un léger contouring. Ensuite je le nettoie un peu sur ma main. Et là je vais venir estomper la couleur que je viens mettre. J'estompe toujours vers l'extérieur. Parce que vers l'intérieur je vais mettre une couleur claire. Du coup il vaut mieux pas qu'il y ait du foncé. Maintenant je vais appliquer un peu de blush avec la palette de chez ELF. En teinte Saint Lucia. Je vais prendre le blush à l'aide du pinceau duo fibre. Ensuite je vais prendre l'highlighter de chez ELF en teinte Moonlight Pearl. Je vais le prendre avec le même pinceau duo fibre que tout à l'heure. Et je vais le mettre juste en haut de mes pommettes. Je vais en mettre aussi un peu sur l'arc de Cupidon. Et avec le même pinceau que tout à l'heure on a utilisé pour faire le contouring du nez, je vais en mettre juste au bout du nez. Pour donner l'impression qu'il est un peu relevé. Je vais en mettre aussi dans le coin interne de l'œil. Maintenant, grande nouveauté, je fais mes sourcils. Oui, je fais mes sourcils. Vous allez, pas encore aux yeux, je fais mes sourcils avec un eyeliner. Un eyeliner noir en plus, de la marque Zao, qui est un eyeliner que je vous ai un peu présenté il y a dernièrement, souvent dans mes vidéos. Là, en fait, je le secoue pas, parce qu'en fait, quand vous le secouez, vous mélangez les pigments avec, je pense c'est de l'eau. Et du coup, ça fait qu'il est très noir. Et moi, je le mélange pas. Et après, je l'utilise, je les sors bien. Et là, je vais l'utiliser pour mes sourcils. Donc tout d'abord, je les brosse. Donc voici mon sourcil une fois maquillé. Et pas maquillé. On voit pas trop de différence, mais c'est juste en fait la forme qui change. J'aime bien en fait la forme que je donne. C'est vraiment une forme très connue, on va dire. Et c'est celle-là que j'aime bien. Donc après, je fais pareil de l'autre côté. De l'autre côté, il y a un peu plus de travail parce que mon sourcil n'est pas du tout pareil que l'autre. Et du coup, c'est un peu plus dur à faire. Donc voilà mon sourcil une fois maquillé. Et maintenant, on va pas s'arrêter avec l'eyeliner. Je vais utiliser cette fois-ci pour vraiment faire un trait de liner. Donc cette fois, je le mélange. Et je vais tracer un petit trait tout simple. Donc maintenant, une fois que j'ai appliqué mon eyeliner, je vais recouvrir mes cils. Et appliquer du mascara.
Niveau des lèvres, on va appliquer ce gloss-ci de chez Label qui est le Gloss Volume en teinte 01 framboise. Donc je l'applique de partout sur mes lèvres. Et maintenant là, je vais prendre ce crayon de chez Kiko qui est le Lip Pencil Ice of Diamond en teinte 32, voilà, qui était en rose en fait tout simplement. Et je vais appliquer sur mes lèvres, de partout sur mes lèvres, par-dessus le gloss. Et donc voilà le résultat du gloss plus du crayon. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je vais vous laisser avec les zooms et je vous dis à bientôt, à mardi prochain.